Avez-vous déjà été dans une situation où vous auriez pu vous venger de quelqu'un qui vous avait fait du tort, mais choisi de ne pas le faire? Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire puissante qui montre l'incroyable force de l'humilité et du pardon. Nous allons explorer 1 Samuel 24 ainsi que les psaumes 143 et 57 où nous sommes témoins de la décision remarquable de David d'épargner la vie de Saül et du cœur qui a guidé ce choix. Le message clé de ce passage se trouve dans les paroles de David à ses hommes, dans 1 Samuel 24, 6. Que le Seigneur me garde de faire une telle chose à mon maître, loin du Seigneur, ou de porter la main sur lui, car il est loin du Seigneur. Cette déclaration résume l'essence même de la véritable maturité spirituelle. Choisir la voie de Dieu plutôt que nos propres désirs, même lorsque nous avons l'occasion de nous venger. Notre histoire commence avec Saül une fois de plus à la poursuite de David. Il entre dans une grotte pour se soulager, sans savoir que David et ses hommes s'y cachent au fond. Les hommes de David voient là une occasion en or et l'incitent à ôter la vie à Saül. C'est un moment de tentation intense pour David. Voici l'homme qui cherche à le tuer et il est totalement vulnérable. Mais David choisit une autre voie. Il se contente de couper un morceau du manteau de Saül, et même ce petit geste trouble sa conscience. La réaction de David envers ses hommes révèle son profond respect pour l'autorité de Dieu et sa réticence à agir de lui-même. Après que Saül a quitté la grotte, David l'interpelle avec le morceau de manteau pour prouver qu'il aurait pu le tuer, mais ne l'a pas fait. Cette confrontation conduit à un moment de réconciliation. Saül reconnaît la droiture de David et va même jusqu'à prophétiser sa future royauté. Entrelacés dans ce récit, nous trouvons les psaumes 143 et 57 qui nous donnent un aperçu du cœur de David durant cette période tumultueuse. Dans le psaume 143, David implore Dieu de le guider et de le protéger. Il prie que le matin m'apporte la nouvelle de ton amour inébranlable, car j'ai mis ma confiance en toi. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car c'est à toi que j'abandonne ma vie. Psaume 143, 8. Cette prière révèle la profonde dépendance de David envers Dieu pour être guidé, ainsi que sa confiance dans l'amour de Dieu. Le psaume 57, écrit précisément lorsque David se cachait de Saül dans la caverne, nous montre la foi de David au cœur du danger. Il déclare « Je me réfugierai à l'ombre de tes ailes » jusqu'à ce que le malheur soit passé. Psaume 57, 1. Malgré la situation périlleuse où il se trouve, David reste concentré sur la louange à Dieu. Sois exalté, ô Dieu, au-dessus des cieux. Que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 57, verset 5. Ce récit nous transmet et enseigne des leçons essentielles sur l'humilité, le pardon et la confiance en Dieu. Tout d'abord, il nous montre la puissance de choisir le pardon plutôt que la vengeance. David avait toutes les raisons et toutes les occasions de tuer Saül, mais il a choisi d'honorer Dieu à la place. Cette décision a non seulement épargné Saül, mais elle a aussi préservé l'intégrité de David et son futur règne. Deuxièmement, nous voyons l'importance de respecter l'autorité donnée par Dieu, même lorsque cette autorité est imparfaite. Le refus de David de porter atteinte à loin du Seigneur démontre sa confiance dans le plan et le timing de Dieu. Troisièmement, nous sommes rappelés de la valeur d'une conscience pure. David a été troublé en coupant le pan du manteau de Saül, montrant sa sensibilité à la direction de Dieu et son désir d'agir justement devant Dieu. Quatrièmement, nous voyons comment choisir la voie de l'intégrité peut avoir un impact sur les autres. L'acte de miséricorde de David a touché le cœur de Saül, menant à un moment de repentance et de réconciliation. Cette histoire me rappelle une vérité profonde que j'ai entendue un jour.
Si nous avions la bonne attitude, la critique ne nous dérangerait pas. Cette attitude reconnaît que si les gens connaissaient la vérité, toute la vérité sur nous, ce serait probablement pire que la critique. Une telle façon de penser engendre en nous un esprit d'humilité, tout comme David l'a montré lors de sa rencontre avec Saül. J'ai appris par mes propres expériences que l'orgueil et l'amertume sont deux des forces les plus destructrices dans notre vie spirituelle. Elles peuvent nous priver de notre joie et de notre victoire et mener même les plus forts d'entre nous à l'échec. David a lui aussi lutté contre ces tentations, mais dans ce moment crucial, il a choisi l'humilité et le pardon à la place. Comment appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? D'abord, choisissez le pardon plutôt que la vengeance, même lorsque vous avez l'occasion de vous venger. Deuxièmement, respectez l'autorité, en reconnaissant que toute autorité vient en fin de compte de Dieu. Troisièmement, cultivez une conscience sensible en étant prompte à vous repentir, même pour de petites choses. Quatrièmement, faites confiance au timing et au plan de Dieu plutôt que de faire les choses de ta façon. Et cinquièmement, commencez chaque journée en quête de l'amour et de la direction de Dieu comme David l'a fait dans le psaume 143. Et sixièmement, louez Dieu dans les circonstances difficiles, en suivant l'exemple de David dans le psaume 57. L'histoire où David épargne la vie de Saül nous rappelle que la véritable victoire vient souvent de l'humilité et du pardon, et non du pouvoir ou de la vengeance. Pour conclure, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Y a-t-il des situations où vous avez envie de vous venger ou d'imposer votre volonté? Souvenez-vous de l'exemple de David. Choisissez le chemin de l'humilité et du pardon. Ayez confiance que Dieu vous justifiera en son temps. Votre décision d'honorer Dieu dans les moments difficiles pourrait être la clé de la réconciliation avec vos ennemis et de la victoire à venir.